Ok les gars, vu qu'on peut gérer notre vie comme on veut avec le business sur le côté, ça nous permet après de pouvoir profiter des après-midi et d'avoir ce genre de petite visite incongrue. Donc je pense que j'ai trouvé ma nouvelle maison, notre nouvelle maison. On est prêt à tout casser. Let's go! Ouais, exactement. Ouais. Sincèrement, la durée de visionnage, c'est vraiment peut-être la chose que vous devez regarder pour améliorer vos vidéos. Parce qu'en vrai, tout ce qui est like, tout ce qui est vu, c'est très très bien. Hein. Mais je veux dire, un like, la personne, elle peut juste scroller, liker. Ça veut absolument pas dire qu'elle a aimé du coup votre vidéo. Alors que vraiment, plus la durée de visionnage augmente, plus c'est intéressant. Et même, imaginez, vous avez, je sais pas, 100 personnes, mais qui ont, je sais pas, qui regardent 75% de toutes vos vidéos. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 75% du coup de 100 personnes. Enfin, bref, je me suis perdu dans mes calculs, mais vous avez compris, qui regardent du coup toutes mes vidéos, enfin toutes vos vidéos. Je vais y arriver. Ok, bon, du coup ça c'était un petit point au niveau des vidéos. Comme on avait commencé par toi, Robin, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais du coup amener? En mode Pas, problématique de la semaine ou un autre sujet comme ça? Ouais, un autre sujet, une autre problématique de la semaine. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Bah écoute là en ce moment ça repart bien, je repars sur un rythme un peu de croisière on va dire de un appel par jour en moyenne. Là j'ai eu Ok. deux personnes qui ont annulé un call sans rebooker et après quand je leur ai demandé quoi qu'est-ce j'ai pas eu forcément de réponse donc voilà. Faut toujours que d'ailleurs j'ai procrastiné ça mais la vidéo de remerciement avec les témoignages et tout je l'ai toujours pas faite du coup. Donc je pense que peut-être ça a joué, mais là du coup pour les 7 prochains jours, j'ai 7 appels de vente, donc moi un par jour en moyenne, ça me convient bien. Non, c'est solide. Donc en ce moment ça roule, YouTube je prends du plaisir, les nouveaux contenus je pensais que ça me ferait chier, je prends du plaisir aussi. Non franchement là ça va. Ok, bon bah Voilà. écoute, ça me paraît bien. Ça Ouais, me paraît bien. ça va. Parfait. Robin, j'ai vu que tu avais levé la main, ouais. Ouais, c'est concernant le fait de pas trop avoir d'abonnement. Moi, je sais que là, récemment, bah, c'est Aurélien qui me l'avait dégoté. Mais en gros, il m'a trouvé une espèce d'ambassadeur, si tu veux. En gros, c'était un mec skinny, du coup, comme dans ma niche, finalement, qui avait lancé son compte. Et en fait, il a explosé. Le mec, il a pris 20 000 abonnés en 2 jours, quoi. Et en gros, du coup, bah, moi, tout simplement, bah, c'est déjà ce que je faisais avant, mais en gros, bah, tous les gens qui s'abonnaient un peu à son parcours, c'était d'autres mecs skinny. Donc après, bah, en fait, finalement, dans sa liste d'abonnés, moi, je suis allé liker des stories, liker des posts de tous les gens un petit peu qui étaient dans ça. Et pareil, là, ça m'a rapporté 50 abonnés en un jour, tu vois. Juste parce que les mecs, ils se sont dit, machin, tu vois, et j'ai même un peu commenté les vidéos du mec, ah, tu chercherais pas un coach pour mec skinny, machin. Et après, j'ai eu plein de trucs comme ça. Donc si toi, dans ta niche, t'arrives à te trouver un espèce d'ambassadeur, enfin en gros quelqu'un qui représente ta niche et qui fait du contenu mais qui est pas coach on va dire, je pense que ça peut être pas mal après d'aller pomper un petit peu dans ses followers et tout quoi. Enfin moi je sais que c'est ce que je faisais avant, puis là c'est ce que je refais là, quand Aurélien il m'a envoyé ce profil là, ça m'a rapporté pas mal de gens tu Ouais, ça c'est vraiment bien. Ouais. Je vais tester un peu, ouais. Ok. vois. Ouais. Après ouais faut que tu trouves un espèce d'ambassadeur, même si tu le contactes jamais le mec, un gars qui représente ta niche et qui a des gens qui like parce qu'ils aiment bien le parcours du mec tu vois. Allez, direction le drive. J'ai fait ma petite commande ce matin. Moi, je me fais souvent des drives ou même je me fais livrer. Là, ça fait longtemps que d'ailleurs que j'étais pas allé au drive. Moi, je me fais que livrer, les gars. C'est un gain de temps de ouf. Moi, aller-retour, j'en ai pour plus d'une vingtaine de minutes. Le temps qu'ils me livrent et tout, j'en ai pour 30 minutes. Franchement, ces 30 minutes, je peux les rentabiliser de ouf. Après, je sais que la livraison, c'est genre 8 euros, un truc comme ça. Mais franchement, les mecs, en 30 minutes, avec les bonnes actions. Je sais que mon temps il est plus valuable, enfin en gros il a plus de valeur que ça. Donc là on est au drive, donc là j'ai fait à peu près pour 135 balles de courses pour la semaine. Et tiens d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'achète, on va faire la review des courses en rentrant à la maison. Donc là j'attends le mec qui va me livrer, d'ailleurs là je suis dans un Leclerc Drive et Leclerc Drive c'est un boulot que j'ai déjà fait, préparateur de commandes les gars. Horrible. Moi, faut savoir que pendant mes études, je travaillais au McDonald's pendant 3 ans et après j'ai fait un saut chez Leclerc Drive. Franchement, j'ai pas fait long feu et je suis même retourné chez McDo tellement j'ai trouvé que ça c'était beaucoup plus horrible. Bon après maintenant ça me semblerait peut-être moins horrible maintenant que je fais les 10K steps et tout parce que bon tu marches énormément. Mais les gars non franchement c'était atroce. Enfin j'ai pas kiffé et franchement c'est toute cette accumulation de boulot, le McDo, mes tafs dans l'événementiel sportif ou quoi après mes études et tout. Tout ça qui m'ont vraiment dégoûté du salariat et que j'ai fait cette entreprise. Allez les gars, samedi 18 au soir, donc là je rentre du drive que je vous ai montré tout à l'heure et ce sont les produits que je prends habituellement. Moi j'utilise du coup l'application, bon bah moi je vais chez Leclerc, après vous pouvez aller où vous voulez. J'utilise l'application du coup Drive où j'ai mes produits habituels et en fait vu que je mange quasiment tout le temps la même chose, j'ai 2 repas sur 3 qui ne changent jamais et j'ai également
le repas du soir qui change tout le temps, mais c'est une dizaine de recettes voilà, qui tournent entre elles pour que ce soit facile. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on a pris. Donc on va commencer là. Donc moi, je prends du lait d'amande ici. Là, c'est le pain que j'utilise, donc à la farine complète, pas mal de fibres, etc. pour mes œufs à la coque, donc que je mange tous les jours. Le muesli que je mets également dans ma recette overnight au tiramisu. Pareil, c'est un des repas qui ne bouge pas. Là, j'ai pris du ketchup sans sel et sans sucre, enfin avec moins de sucre. Le café pour la semaine, le décaféiné du coup qui va avec cette recette-là d'overnight au tiramisu. Le sirop d'érable, pareil, il va partir. Du chocolat noir, ça c'est pour mes desserts, mon goûter également. L'avoine, donc ça en gros, ça me fait 4 jours. Ça me fait 4 jours. Donc en gros, comme ça me permet de tenir la semaine. Le popcorn, donc là, ok, j'ai pris du popcorn salé, donc j'avais pas fait gaffe, mais why not, j'ai hâte de l'essayer du coup. Normalement, je prends du sucré, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est super, hein, c'est plein de fibres, ça prend pas de place dans l'estomac, vous en bouffez, vous arrêtez jamais. C'est trop bon, moi j'en mange quasi tous les jours, ça fait trop plaisir. Alors, des raisins secs, évidemment. Les avocats, pareil, un avocat par jour qui part. Donc là, j'en ai pour 6 jours. Les kiwis jaunes, alors pareil, kiwis jaunes, bon, ça a un coût par rapport aux kiwis verts, mais franchement, niveau goût, c'est incroyable. Et il me semble en plus que dans ceux-là, il y a encore plus de vitamine C. Les poivrons que vous m'avez déjà vu faire, donc là on a de la viande hachée, du steak, moi généralement le steak j'utilise dans une baguette et je me fais un giga sandwich qui fait plaisir, 720 grammes de poulet, ça c'est ce qui vient composer mes avocados toast, le fromage frais, du comté pour se faire kiffer, la glace évidemment, la Häagen-Dazs. Ça c'est un dessert que je prends très souvent, caramel au beurre salé quand il me reste des calories le soir. Mes élèves le savent avec le principe du if it fits I eat. Il n'y a pas de souci pour manger ce genre de truc et avoir des veines partout sur le bas des abdos comme je peux avoir, donc il n'y a aucun souci. Le beurre salé évidemment, on est en Bretagne, je sais pas si j'en ai déjà parlé mais actuellement je suis en Bretagne. Du parmesan, ici pareil on a des espèces de potatoes sympathiques, là les œufs. Vu que je mange au moins 4 œufs par jour, on se fait plaisir. Et là, pareil, là en fait, j'ai pris. Il y avait une promo, donc pareil, les wraps. Mes élèves aussi connaissent ça. Très cheaté. Ça, c'est en plus avec du blé complet, donc vous avez pas mal de fibres. Donc les fibres, j'en ai déjà parlé. Et c'est assez calorique hein, pour une seule galette. Pour une seule galette qui prend quasiment pas de place, vous avez 171 calories. Et sachant qu'après, ce qui va vous remplir vraiment, c'est ce que vous mettez dedans. Donc là, vous avez 171 calories pour le support qui va vous servir à vous régaler. Et voilà à peu près tout ce que je prends pour la semaine. Et là d'ailleurs, je vais partir cuisiner des pâtes à la bolognaise et je vais vous montrer ça juste après. Allez, le dernier repas de la journée, donc là on a des pâtes bolognaises, donc j'ai juste pris du steak haché, 5% dans mon cas, si vous avez du mal à compléter vos calories, n'hésitez pas à aller chercher du 15-20%, ce sera plus gras et donc il y aura plus de calories à l'intérieur. 35 g de parmesan, donc 175 g de viande hachée, on a 150 g de pâtes pesées crues, pensez à peser vos pâtes crues avant cuisson quand vous les mangez surtout. Et on a un peu de poivron et on a la sauce pesto rosso que j'ai déjà présenté, pareil c'est une sauce qui est vachement calorique. Donc ça c'est cette sauce là, et regardez là pour 100 grammes vous avez 330 calories, donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre d'atteindre votre total calorique facilement. Donc voilà, je vais m'envoyer ça. Ce soir, je me finis Death Note et j'ai envie de me faire un petit kiff aussi là, vu que j'ai bien travaillé. Franchement, les gars, je me suis payé récemment une formation sur la productivité. Ça m'a aidé de zinzin. Je suis beaucoup plus relax, mais alors beaucoup plus productif. Et là, du coup, ce soir, j'ai même le temps de m'enfiler un petit épisode tranquille de Solo Leveling s'il est sorti l'épisode 3.